Françaises, Français, il n'est pas possible que nous nous séparions avant la grande décision que prendra notre peuple dimanche, sans que je vous rappelle les raisons profondes du combat pour lequel, au nom de la Fédération de la gauche, je me suis adressé à vous. Ce soir, à travers vous, j'ai devant moi la France tout entière, maison par maison, avec ses familles réunies en silence et ses groupes d'amis qui se sont assemblés afin d'examiner en commun où se trouve l'intérêt du pays. Je vous parle comme un responsable, à des citoyens responsables auxquels nul ne peut dicter leurs décisions. J'exprime ici la volonté de 4,5 millions Français auxquels se sont joints 5 millions de compagnons de route. Et tous ensemble, ils forment ce que l'on nomme la gauche. Que sommes-nous, Françaises et Français, sinon l'expression moderne d'une grande tradition, celle qui a toujours exigé que ce qui était le privilège de quelques-uns devint un jour le droit de tous? Qui sommes-nous, sinon les défenseurs du bonheur et de la liberté de l'homme, face à la glorification du pouvoir personnel et de l'État sans âme? Qui sommes-nous, sinon les défenseurs des citoyens, des travailleurs et des consommateurs, face à l'exercice d'un pouvoir arbitraire? Oh, mais ne voyez pas dans cette attitude je ne sais quelle tentation d'anarchie ou bien le refus d'un ordre nécessaire. Tout simplement, nous avançons au devant de l'histoire afin de préparer les structures de notre société et de donner à notre peuple les armes de sa victoire contre les forces d'oppression, de régression et de misère. Nous ne voulons pas détruire, mais construire. Nous ne voulons pas niveler les valeurs existantes, mais élever le niveau de la communauté afin d'abord qu'elle puisse survivre, ensuite qu'elle puisse apporter au reste du monde les ressources de son génie. Malheureusement, dans la bataille électorale actuelle, il faut que vous le sachiez, nous sommes contraints de jouer un jeu politique avec un adversaire dont les cartes sont biseautées. Par exemple, quand il vous dit qu'il s'agit de choisir entre deux formes de démocratie, l'une qui serait la nôtre, celle d'autrefois évidemment, avec les parlements tout-puissants et les gouvernements faibles, les crises ministérielles, l'autre qui serait la sienne avec un pouvoir stable et le contrôle parlementaire. Quand il vous dit cela, il vous trompe. Le choix d'aujourd'hui n'est qu'entre le respect de la loi suprême qui s'impose à tous les citoyens, y compris et d'abord et surtout à celui qui se trouve à la tête de l'État, et je ne sais quelle forme de gouvernement, sans doute celui que Montesquieu appelle despotique, où, je cite, un seul sans règles et sans loi entraîne tout le reste par sa volonté ou par son caprice. Et que voulez-vous? Moi, je pense que les Français valent bien les Américains, les Anglais, les Suédois ou les Mexicains, qui vivent sous des régimes démocratiques extrêmement différents, mais qui n'en sont pas moins des citoyens à part entière, et qui ne jugent pas nécessaire de vivre sous la protection d'un pouvoir tutélaire. Que voulez-vous? Je pense qu'à l'heure où les démocraties de l'Est de l'Europe ouvrent les portes et les fenêtres à l'air libre de la contestation et de la discussion, il soit vraiment le moment pour la France de se diriger sur la voie où se sont engagés avant elle l'Espagne et le Portugal. Je vous l'ai déjà dit, vous avez la Constitution que vous avez voulue, vous avez le général de Gaulle que vous avez désiré, mais c'est précisément parce que vous avez l'un et l'autre qu'il s'agit maintenant de rétablir l'équilibre. Vous le savez bien que c'est très dangereux, un pouvoir d'un seul côté, et que la seule garantie dont vous disposiez aujourd'hui pour imposer une politique de justice sociale, d'égalité des chances et de droit au bonheur, c'est de contrebalancer, de compenser le pouvoir des forces conservatrices en élisant à l'Assemblée nationale une majorité de progrès, c'est-à-dire une majorité de gauche. Le gouvernement actuel, lorsqu'il vous dit qu'il assure la paix,
comme il convient, vous trompe. On n'assure pas la paix avec de bonnes intentions. On n'organise pas la paix. Quand on refuse l'arbitrage international, la sécurité collective, la construction de l'Europe, la cessation des expériences nucléaires, on ne protège pas la France avec la bombe atomique, surtout quand on invite le reste du monde, c'est un fait, à faire comme nous, c'est-à-dire à se lancer dans une course folle au bout de laquelle le monde périra. Lorsque le pouvoir actuel vous dit qu'il assure l'avenir de vos enfants, il vous trompe, puisqu'il refuse à l'éducation nationale et à la recherche scientifique la priorité des priorités qu'il accorde à sa politique militaire. Françaises, Français, les valeurs que représente la gauche sont puisées dans l'immense réservoir de l'honnêteté et du labeur de notre peuple. Cherchez en vous-même, vous y trouverez la flamme et l'enthousiasme pour construire cette République libre, juste et fraternelle, la République des citoyens que vous imposerez en votant sereinement, massivement, partout en France, pour le candidat unique de la gauche.